Un jour dans le monde. C'était en octobre 2007, les responsables d'une association humanitaire française qui s'apprêtait à embarquer 103 enfants en avion en direction l'Europe sont arrêtés par la police tchadienne. Énorme scandale à l'époque. Wikipédia nous rappelle quelques-unes des réactions, comme celle de Noël Mamère, fustigeant un néocolonialisme compassionnel. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, jugeant cette opération illégale et inacceptable. D'autres pointant l'image ravageuse que cette entreprise suscite en Afrique, des Blancs venant voler des enfants noirs à des fins d'adoption. Cette histoire est en filigrane du film Les Chevaliers Blancs, dont on va parler ce soir en compagnie de Vincent Lindon, de Ronnie Broman et de Corinne Pélissier. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Vincent Lindon, vous êtes invité d'Inter aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous faire dialoguer avec Ronnie Broman, acteur, penseur de l'action humanitaire, notamment des contradictions toujours possibles de l'humanitaire. Corinne Pélissier, vous dirigez le service culture de la rédaction. Vincent Lindon, pour commencer, vos souvenirs de cette affaire de 2007? Les mêmes que vous, des souvenirs d'il y a 8 ans. J'écoute les nouvelles, je lis les journaux. Un scandale. Je pense que je ne suis pas aussi sévère du tout que ce qu'on va entendre de Noël Mamère, et que je vais plus dans la pensée, si j'ai l'occasion de vous lire 3 lignes tout à l'heure, de Régis Debray. Allez-y. Tout de suite. Ouais, allez-y. Alors, non, mais Régis Debray, il avait écrit 2 phrases qui m'avaient beaucoup plu et qui m'ont aidé à faire le film. Il disait: ils ont la conviction de détenir la solution enfin trouvée et qui provoque les démangeaisons d'impérieuse charité. Et il avait dit ensuite, un peu plus loin, le narcisse d'antan avait le bon goût de rester chez soi en tête-à-tête avec son écran miroir. Celui d'aujourd'hui croit pouvoir, avec ses prothèses et ses antennes, se faire interventionniste. C'est tout de même plus doux. C'est plus doux, c'est magnifique, extrêmement profond. Et j'imagine que Ronnie Broman, vous pourriez vous retrouver dans ces phrases de Régis Debray, non? Je m'y retrouve totalement, mais je me retrouvais aussi dans la remarque de Noël Mamère. Néocolonialisme compassionnel. Parlant de néocolonialisme compassionnel ou humanitaire, d'ailleurs, d'autant plus que c'est un thème qui m'est cher, que j'ai souvent ramené. Et je rappelle que l'Arche de Zoé s'inscrit dans une certaine tradition humanitaire à la française, qui est celle que l'on connaît sous l'étiquette, sous le drapeau de l'ingérence. Et personnellement, à l'époque, j'ai tout de suite fait un rapprochement, que j'ai d'ailleurs exprimé publiquement, entre cette aventure, cette équipée qui, rappelons-le tout de même, n'a tué ni fait de mal à personne, parce qu'elle s'est terminée à temps et que les enfants ont été restitués, donc il faut garder cela à l'esprit. Mais c'est donc une équipée pacifique, mais en effet intrusive, néocoloniale, assez arrogante. Et ce qui s'était passé quelques années auparavant en Irak, avec l'invasion de ce pays au nom de la sécurité mondiale, du bien-être collectif, etc. C'est-à-dire qu'on avait la version individuelle du même délire de l'ingérence, c'est ça? C'est ça, au deux bouts de la chaîne, le petit bout de l'association de quelques personnes qui vont tenter de faire un coup, et puis la première puissance mondiale qui, elle, va semer le chaos au nom du bien en Irak. Et on pourrait rapprocher, c'était pas d'époque à l'époque, puisque c'était en 2007, mais la Libye est exactement du même ressort. Et il y a quand même quelque chose de paradoxal à voir Nicolas Sarkozy condamner le fait que des gens essayent d'arracher des enfants à la misère, quand ensuite on va semer la guerre et le chaos en Libye au nom d'un bien supérieur. Vincent Lindon, vous voulez intervenir quand vous voulez? Non, juste une chose que Ronnie Broman vient de dire, qui est, oui, ça s'est bien terminé, mais même si ça s'était un peu plus mal terminé, qu'ils avaient pris cet avion avec les enfants, ils ne prenaient pas, parce qu'on a dit qu'ils avaient volé des enfants, oui, mais ils ne volaient pas les enfants pour leur faire du mal. Ils volaient pour les donner à des familles, peut-être utopistement, et contre le droit élémentaire de la communauté. Ouais. Mais voilà, le point de départ n'est pas... Même le pire n'aurait pas fait de mal aux enfants, en tout cas... Pardon, mais oui, allez-y. Oui, Ronnie Broman. En faisant ça, ils s'inscrivent aussi dans une longue tradition. Là, je mets un peu l'humanitaire de côté, et si vous voulez, de l'assistance sociale autoritaire. Il y a une longue tradition en France, et d'ailleurs en Grande-Bretagne également, donc nous ne sommes pas les uniques détenteurs de cette façon de faire. Il y a une longue tradition d'arrachement des enfants à des familles jugées incompétentes, incapables de s'en occuper, au profit de familles d'accueil, donc, qui viennent prendre soin de ces enfants. L'historien Yvon Yablanca, par exemple, a fait le compte entre la fin du 19e siècle et les années 80 du 20e siècle. C'est-à-dire au début des années 1980, 250 000 enfants
ont été arrachés à des familles, placés dans d'autres familles d'accueil, au nom précisément de leurs biens. La dernière de ces aventures, si on veut, concerne des enfants de la Réunion, pris dans les années 70, amenés de force en métropole, placés en l'occurrence dans la région Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand, avec des résultats terribles. Il y a un pourcentage d'enfants qui ont fini dans la délinquance, la drogue, des comportements violents, anomiques, extrêmement élevés parmi ces enfants. Donc, et tout ça était fait au nom d'un bien supérieur que les familles d'origine, les familles biologiques, si l'on veut, semblaient incapables, selon le jugement des autorités sociales, semblaient incapables de fournir à leurs enfants. Donc cette idée d'un bien que l'on va imposer et qui finalement se retourne contre lui-même, elle est assez classique. Et elle a vu dans l'humanitaire un certain nombre de traductions. Et le personnage que j'interprète